Nous allons parler de l'histoire de la malédiction du manoir Ravenswood. Saviez-vous que Big Thunder Mountain était une montagne indienne, un cimetière et un lieu de culte que les Indiens vénéraient par-dessus tout, car elle renfermait, d'après la légende, l'âme d'un oiseau tonnerre, une divinité protectrice, et quiconque profanerait ou pillerait les richesses de la montagne serait maudit. En 1853, Henry Ravenswood a frappé de l'or dans la grande montagne Big Thunder. Il s'installa à Thunder Mesa en 1860. Il devint le propriétaire de la Thunder Mesa Mining Company. Il rencontra sa future femme, Martha Ravenswood, une danseuse de saloon. Grâce à sa fortune, Henry fit bâtir un magnifique manoir victorien sur les hauteurs de la mine, sur la colline légendaire de Boot Hill. Légendaire car elle constituait un lieu sacré pour les Indiens qui vivaient là dans le passé. Rappelons que la traduction exacte de Boot Hill signifie la colline des pendus par les pieds. Martha Ravenswood mit au monde une fille prénommée Mélanie. Plusieurs prétendant la baptiser, mais un seul put obtenir la clé. Ce jeune homme que Mélanie aimait passionnément travaillait à la mine et avait gagné les faveurs de son futur beau-père grâce à sa force de caractère et son excellent travail, si bien qu'il fut promu à un poste plus haut placé, et pour cause car elles allaient bientôt épouser Mélanie. Un mariage programmé et cet événement devint le sujet de conversation à Thunder Mesa. Alors que la date attendue approchait, un premier drame arriva. En effet, Mélanie et son fiancé avaient des âmes aventurières et ne voulaient pas rester ou ne resteraient pour rien au monde au manoir Ravenswood pour y mener une existence monotone. Ainsi, quand Henry Ravenswood apprit que ses enfants refusaient de vivre dans le manoir, il devint fou de rage. Par une nuit d'orage, la montagne se mit à frémir et un affreux tremblement de terre accru provoqua l'explosion de la mine, emportant les âmes de Henry Ravenswood et de sa femme, Martha. Malgré la tragédie, le mariage fut maintenu. La noce avait été magnifiquement préparée. Tout avait été convié à l'événement et l'on se pressait pour voir la jeune mariée. Mais ce fut sans compter que Henry Ravenswood n'avait pas dit son dernier mot. Comme revenu d'entre les morts, son fantôme s'attaqua au pauvre fiancé sans défense. Ce n'est que plus tard que l'on retrouva sa dépouille pendue dans le hall du manoir. Mélanie, morte de chagrin, s'enferma dans le manoir et se mit à la recherche de l'âme de son amour perdu. Le temps passa et la ville sombra peu à peu. Plus tard, en 1890, deux domestiques réussirent à s'échapper du manoir où ils avaient été enfermés et martyrisés par un fantôme qui, selon eux, s'apparentait à Henry Ravenswood, leur ancien employeur. L'histoire fut rapportée et elle devint une véritable légende. Au fil des générations, le manoir prit le nom de Phantom Manor. On raconte qu'encore aujourd'hui, le fantôme de Mélanie, devenue folle, erre à jamais dans le manoir de son père. Alors, la prochaine fois que vous vous rendrez sur les lieux, souvenez-vous de la tragique histoire de Mélanie Ravenswood. Observez l'extérieur du manoir. Si vous êtes chanceux, peut-être apercevrez-vous le fantôme à l'une des fenêtres. Et prenez le temps de faire un tour du côté du cimetière privé de la famille. Prêtez tout particulièrement une oreille attentive à l'imposante tombe qui trône au milieu.